On va avoir le plaisir d'écouter Rav Ariel Shalita. Je l'ai vu hier et je trouvais ça normal. Et c'est aussi pour notre Beth Midrash une manière de rappeler, de souvenir et la mémoire de mon Réno arabe, Yosef Chaim, que de faire appel à quelqu'un de la famille. Et j'espère que Bezrat Hashem, comme je lui dis, que ça soit institutionnalisé de manière à ce que tous les ans, puisque il avait l'habitude, avant de venir faire la dracha, toujours de Shabbat Agadol et Shabbat Shuvah. Et donc, soit le matin il était à Aleph et l'après-midi il était ici, soit le contraire. Et après, malheureusement, son accident vasculaire, il ne pouvait plus se déplacer. Donc on avait pris l'habitude qu'il venait la semaine qui précède Pessah, Shabbat Agadol, et la semaine qui vient, Shabbat Shuvah. Et je voulais dire à Rav Ariel, puisqu'il a parlé souvent du grenier de mon Réno arabe, je veux dire, il y avait un prématuré qui était là, et que ce Beth Midrash a été créé par Rav Yosef. Rav Yosef, je me rappelle que les 2 premières années où on a ouvert le Beth Midrash, il était présent pratiquement tous les Shabbatot. Et c'est lui qui faisait les drachot. Et moi je m'asseyais comme tous les talmidim, mais j'écoutais. Et quand il n'était pas là, c'est soit il était en déplacement, soit il fallait aussi, par convenance, c'est normal, aller de temps en temps à Rambam, puisque ceux qui nous ont à la base accueillis. Et il y a beaucoup de choses qui ont démarré au centre Rambam. Ils ont un grand route, ils ont un grand mérite pour ça. En tout cas, ici on est dans sûrement la première œuvre qui a vu le jour du Rav Sitruk Zecher Tzadik Livracha à Paris. C'est une œuvre qui est toujours là. Et donc pour nous, c'est un grand honneur de recevoir le Rav Ariel. Et il va être ce soir le seul intervenant, et on va lui donner la parole tout de suite. De parler ici dans ce Beth Midrash auquel je sais mon beau-père Choma Livracha tenait tant. Mais très franchement, j'ai pas hésité une seconde. Parce que franchement, j'ai besoin d'en parler. J'ai besoin de parler de mon beau-père. C'est pour moi un besoin profond et je pense que les gens ont besoin d'écouter aussi. Pendant les Shiva, on s'est rendu compte qu'on était de très très nombreux orphelins. Des gens sont venus me dire, m'ont dit, je ne pensais pas être aussi attaché au Rav, je ne comprends pas. Depuis qu'il est parti, j'ai quelque chose dans le cœur, dans la tête, dans quelque chose qui me travaille, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Un instant, il y a un taxi, j'étais à Jérusalem, un taxi Grosini. Il dit, ah, t'as entendu le Rav Sitruk et les Niftar? Je dis, mais toi, tu connais Rav Sitruk, toi? Taxi Grosini à Yerushalayim? Tu comprends le français? Il dit, non, mais j'adore écouter le Rav Sitruk. Je dis, c'est quoi cette folie-là? C'est quoi cette magie? C'est quoi ce truc-là? Je dis, il faut que je suis marmé, que je comprenne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est quoi cette attirance, ce magnétisme sur quelque chose qu'on n'entend pas, qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce truc? Alors, écoutez-moi bien. Il faut dire quelque chose. Peut-être peu de gens, beaucoup de gens l'ont connu. Je ne sais pas si vous avez bien compris qui il était. Moi non plus, je ne sais pas si j'ai bien compris qui il était. Vous savez, lorsqu'on vit avec quelqu'un longtemps, on vit à côté de lui, on se dit, oh là là, c'est un blagueur, un bon vivant, un kiffeur, des fois même. C'est ça, Rav Avner. Et derrière toute cette façade, regardez quelle richesse. Je vous demande, relisez un petit peu le début du livre Chemin faisant. Relisez un petit peu le livre Chemin faisant. Vous allez voir la vie de Rav Sitruk. Rav Sitruk, en fait, il est né dans une famille traditionnaliste. Il n'est pas tombé dedans en étant petit. À l'âge de 17 ans, il a commencé à faire tchouva. Après, il est allé au séminaire rabbinique. Après, il était 8 mois chez Rav Nissim Tolano, Zichrono Livracha. C'est pas un pédigré habituel du grand Rav que tout le monde admire. C'est bizarre. Plusieurs années de yeshiva, connaît le chasse par cœur, Posek Ador. Il a étudié 20 ans, 30 ans dans ses isolés, dans un endroit caché, personne ne l'a connu. Beprichout. C'est pas ça.
Alors c'est quoi? Dans son livre, Chemin faisant, il raconte, et moi je l'ai vu, ça c'est écrit dans les livres, mais moi je vous dis ce que j'ai vu, ce que nous tous, qui avons un petit peu connu le Rav, nous avons senti quelque chose. Il y avait chez lui un vrai amour d'Hachem. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Il y a beaucoup de gens qui font des discours. Puis il y a des gens chez qui c'est vrai, qu'on ressent fortement quelque chose. C'est un amoureux d'Hachem. À l'âge de 17 ans, alors qu'il n'était pas religieux, je ne pense pas qu'il faisait encore Shabbat, il dit j'adore Hachem. Je sens quelque chose au fond de moi, j'aime la Torah. Puis d'où ça vient ça? Je ne sais pas. J'aime Hachem. Alors, on pourrait penser que, bon, c'est quelqu'un qui s'enflamme, un Baal Tshuva qui s'enflamme. Mais il y a quelques jours encore, lorsqu'il pouvait parler, il dit j'aime la Torah. Je le voyais devant sa Gemara. J'avais envie de pleurer, je vous dis la vérité, j'avais envie de pleurer. Et là maintenant j'ai envie de pleurer aussi. Je le vois dans sa Gemara. Et cet homme, il essaye, il n'arrive pas à se concentrer. Il n'arrive même pas à lire. 2 minutes, il commence un peu et puis c'est la maladie. La maladie, elle fait son chemin, il n'arrive plus à étudier. Prépare un Dvar Torah, il n'arrive plus à préparer. Alors il m'a dit, à quoi je sers? Pourquoi je suis là? Depuis 15 ans, lorsqu'il avait moins le temps et moins la force de s'occuper de la Torah, de s'occuper du peuple juif parce qu'il avait moins de force, chaque instant, je vous dis, va mettre à Botaï, je l'ai vu, chaque instant, il y avait sa Gemara devant lui. Dès qu'il avait un moment de libre, c'était Tfila, Gemara, il s'occupait des gens. Il n'y avait pas de Olamazé, je sais pas, disparu. De Olamazé. Et ce n'était pas des paroles en l'air. Je sentais un vrai amour. Son dafyomi et sa Torah, c'était son... Vraiment, c'est ce qu'il aimait. Ce qu'il aimait du fond du cœur. Vous savez qu'à Yom Kippour, on commence la Kriyat, la Torah, avec les mots Acharei Mot Shene Bnei Aaron. Après la mort des 2 fils de Aaron. Pourquoi est-ce qu'on rappelle la mort des 2 fils de Aaron? Rachamim dans les Marot disent que c'est bien, au moment où on cite la mort des 2 fils d'Aaron, Nadav et Avihu, de pleurer un peu, la mort des 2 tzadikim, qui sont morts lorsqu'ils ont apporté les Ketoret, le jour de l'inauguration du Mishkan. Je me dis que la meilleure achana à Yom Kippour cette année, c'est de pleurer la disparition de notre Rav. Acharei Mot Shnei Bnei Aaron. Ils se sont approchés d'Hachem Vayamutu. Parce que quelque part, le jour de Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous demande qui êtes-vous? Qui êtes-vous vraiment? Qui êtes-vous, monsieur? Et vous savez, lorsque je parle à des gens de plus en plus depuis quelques jours, c'est même moins de 2 semaines, ça va paraître très long parce que j'ai entendu tellement de témoignages, j'ai parlé à tellement de gens. Ils me disent tous, mais qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça se fait que je suis en deuil là? Mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis, écoutez, cet homme, il a mis quelque chose en vous. Il a laissé quelque chose en vous. Il a planté quelque chose en vous. C'est-à-dire qu'en vous, il y a aussi un petit peu de Rassitruc. Et aujourd'hui, cette partie de vous qu'il a mis en vous, elle est en deuil. Elle se dit, mais où est mon père? Celui qui a mis en moi ces paroles, cette image de la Torah, cet amour, ce souci de l'autre, cet humour, ce rire, cette simcha, ce regard optimiste sur la vie. Où est celui qui m'a mis ça en moi? C'est en moi, je sens l'impression qu'il a fait rentrer en moi sans que je me rende compte même. Les gens me disent, mais je ne suis pas proche, grave ces trucs, mais pourtant je sens que je suis en deuil parce qu'il a mis quelque chose en moi. Et le jour de Yom Kippour, c'est quoi finalement? C'est de se demander qui je suis. Est-ce que je suis là Azazel? J'ai 2 séirim, 2 boucs. Il y en a un qui va séir la Azazel et un qui vient dans le Kodesh HaKodashim. Et on tire au sort la Shem, la Azazel. Et en fait, c'est ça la question que se pose à chaque juif. Mets dehors, rejette ce qui est la Azazel, ce qui est Esav, Saïr la Azazel. Qui porte les avonot tam, qui porte les avonot de tam de Yaakov. C'est-à-dire, il s'agit à Kippour de redéfinir qui je suis, Be'etzem, qui je suis essentiellement. Celui qui faute, ou celui qui en vérité est un Ishtov. Ce qui est mauvais en moi, c'est une écorce. Ça parle à Azazel. Mais Be'etzem, je suis quelqu'un de bon. Je fais des fois des fautes, mais au fond de moi, je suis quelqu'un de bon.
D'accord? Et le jour où je fais le bérour entre Seir l'Hachem, Seir l'Azazel, j'écarte et je redéfinis qui je suis, Be'etzem. Essentiellement, je suis l'Hachem. Et accessoirement, lorsque je craque, je suis l'Azazel. Alors, il faut vite que je rejette tout ça, c'est pas moi. C'est ça qui est pour. Et cette année, on dira à Kadosh Baruch Hu, tu vois, Hachem, je suis en deuil sur quelqu'un qui, pas mon père, il m'a pas donné la vie, il m'a juste enseigné. Il m'a donné un enseignement et il me manque ce père spirituel. Ça veut dire qu'au fond de moi, j'ai aussi quelque chose de très émette. Je suis un homme qui est attaché profondément à la Torah. Et cet homme qui a su me donner cette belle image de la Torah, il me manque. Ça veut dire qu'une partie de moi-même, c'est Banim Hachem. Et on savait que celui qui savait nous donner cette présentation de la Torah qui était si belle et qui nous convenait tant, quelque part, il a un nom. Il s'appelle le Rav, mais il s'appelle aussi le Moré. Et en hébreu, Horé, c'est le père, et Moré, c'est le maître. C'est proche, non? Herayon, ça veut dire concevoir. Et en fait, finalement, le père et la mère vont concevoir. Le Rav, Veshinantam levanecha, vanecha, c'est Talmidim, le Rav, il fait ça aussi. Il met des graines en nous, qui se développent, qui grandissent, qui deviennent une grande plante. Il met en nous quelque chose de très fort, qui plante en nous. Et cette chose-là, c'est comme un moré, comme un horé. Horé, moré. C'est un herayon. Et si j'ai bien compris ça, cette rencontre avec Laura Citru, c'est quelque chose qui a créé une relation très forte, très profonde, qui a donné en moi quelque chose. Et ce quelque chose-là, je me rends compte à quel point il est important pour moi, et combien il m'a donné, et combien je suis en deuil aujourd'hui de ne plus avoir celui qui m'a donné. Et lorsqu'à Kippour, je viendrai devant Hachem, je dis, tu vois Hachem, tout le peuple de France, tous les Juifs de France, ils sont en deuil, parce que leur Rav est parti. C'est-à-dire que les Juifs de France, ils sont attachés à la Torah, ils sont cherchés à leur rabbanim. Et ils sont en deuil de ces Bnei Aaron. Elou, Achremot, Shne Bnei Aaron. Je vais vous dire autre chose. J'ai reçu de mon maître, le Rav Wolbe, un grand Yesod qu'il a reçu de son maître à lui, Rav Yerucham Leibovitch. Lorsque j'analyse un peu la vie de mon beau-père, je suis très étonné. J'ai toujours été très étonné, je ne comprenais pas comment il est devenu ce qu'il est devenu. Je me dis, mais franchement, il n'était pas obligé d'être comme ça, entre guillemets, l'ultra-orthodoxe, le Haredi. Quel intérêt il a? Ton Hachem, il est beau, il est séduisant, il parle bien, il a plein d'humour. Il se trouve dans un milieu où, bon, ça passe pas trop bien, ce genre de Torah qu'il présente. Qui soit un peu plus cool, qui se mêle, allez, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, c'est un peu plus rangeant. C'est quoi tes trucs là, Haredi, là? Quoi, c'est tes parents qui étaient comme ça? Mais non! Quoi, t'étais à l'Eshiva des années, il y a ton Rav qui est derrière toi. Non, c'est quoi? Non. C'est que Be'etzem, chez lui, j'ai vu une Yirat Shamayim que j'ai rarement. Parce que j'ai vu quelqu'un qui n'avait aucun intérêt, qui avait, avait tous les intérêts contraires, mais qui est resté fidèle. Des gens sont poursuivis. Vous savez pas, vous voyez le Rav honoré par tous les Kehilot, parce qu'il rentre, tout le monde se lève, applaudit. Mais est-ce que vous savez combien il a souffert? Le médecin qui a vu son cerveau, après l'AVC, il a dit, mais c'est quoi votre cerveau? Il y a plein de petits AVC dans votre cerveau. Vous savez ce que c'est ces petits AVC? C'est toutes les réunions dans lesquelles des gens, ils sont tombés dessus, l'ont attaqué, l'ont rabaissé, l'ont humilié. Je ne peux pas vous raconter, une fois je l'ai vu, il était blême, il est venu me dire ce que quelqu'un était venu lui dire dans son bureau. Il est venu, mais il l'a incendié. Je l'ai vu 1 heure, 2 heures après, il était blême, blanc, pour rien, pour ça, parce qu'il avait quoi? Il avait parlé de Shmirat Shabbat. Il avait osé faire une allusion qu'il y avait des gens qui prenaient la voiture Shabbat. C'est ça. Quelqu'un m'a dit, vous avez vu, vous êtes reconnaissez dans ce truc, un ultra-orthodoxe. Il est contre le mariage mixte. Mais en total, vous ne vous rendez pas compte. La Yirat Shamayim de cette femme, qui aurait pu, entre guillemets, mettre de l'eau dans son vin, paraître un peu plus arrangeant, et qui a gardé cette Yirat Shamayim. Je veux dire quelque chose. Celui qui a Yirat Shamayim, le Rav Nishmaim, celui qui a la crainte d'Hachem, ses paroles sont écoutées. Le Rav Yerucham a dit à ses élèves, il a dit, si c'est quoi quelqu'un qui a la Yirat Shamayim, Rav Nishmaim? Vous allez à Danzig.
Danzig, c'est le marché. Vous mettez sur une chaise. Vous prenez la parole, personne ne vous connaît, personne ne vous introduit. Vous commencez à prendre la parole, tout le monde se tait. Celui qui a Yirat Shamayim, Dvaram Nishmaim. Le Rav Wolbe nous a dit qu'il a fait cette expérience, son maître, Rav Yehucha. C'est ce qui s'est passé. Les hommes, les êtres humains, ils savent qu'au fond d'eux-mêmes, ils cherchent Ish El Tzura, un homme qui a une direction dans la vie, qui sait vers où aller, qui a de la Yirat Shamayim, qui sait vers où aller, qui construit, qui est authentique, qui suit un chemin, qui ne se détourne pas pour différents intérêts ou différentes raisons personnelles. Les gens cherchent ce genre de personnages. Ils sont à la recherche de ces grandes personnalités. Tout être humain cherche cela, même des non-juifs. Et le peuple juif ici, tout entier, un Italien qui ne comprend pas le français, il se dit, il y a une voix là qui me perturbe. Il y a quelque chose, il y a un écho dans cette voix. Il y a un écho dans ce discours. Il y a quelque chose de vrai, de fort, d'authentique dans ce discours. Je ne peux pas rester insensible. Il faut que je comprenne, il faut que je vois ce qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire Shema, le kol Sarah Ishtecha. Écoute la voix de Sarah. C'est pas écrit écoute Sarah, écoute la voix de Sarah. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui parle, il ne faut pas écouter seulement ses paroles, mais écouter la résonance de ses paroles. Est-ce que ces paroles résonnent par rapport à sa vie, à son quotidien? C'est ça qui vous touche. C'est le col qui vous touche. C'est le col qui nous touche. Il se trouve que mon beau-père, à part le fait qu'il avait une très belle, des beaux mots, des mots très bien choisis, il avait un chant, il avait un nigoun. Sa parole, c'était pas juste des belles paroles, c'était un chant, un nigoun, un rythme. J'ai quelqu'un de ma famille qui est suisse, qui est venu à mon mariage, qui l'a entendu parler, il a dit « Je me suis laissé bercer par le chant de ses paroles ». Et en fait, ce chant, vous savez ce que c'est ce chant? C'est sûr. Il y a un côté aussi, une force qu'Hachem lui a donné, un ton qui touchait les gens. Mais ce chant, c'est quoi? C'est une harmonie. Quelque chose d'harmonieux, quelque chose de beau, quelque chose qui nous donne un sentiment d'être cohérent. Cette cohérence, ce chant-là, c'est le chant de l'âme que nous sommes tous en train de chercher. Et nous cherchons de Nérod, on cherche qui a ce chant, qui a cette harmonie, qui a cet équilibre, qui a cette authenticité. C'est difficile à trouver. Ils sont rares. Nous, on a vu dans l'intimité des choses terribles. On a vu le Rav se battre pour cette fille-là le matin, pour se lever au Slichot, pour se lever pour Vaïvarer David, se lever pour Baruch She'amar. Des fois, j'ai envie de dire, Mehmet, allez, ça va, Baruch She'amar, Vaïvarer David, ramener tes 4 tzitziot. Ah non, non, il faut les chercher, ils sont là, ils sont pas là, ils sont derrière, ce machin. Des détails, des batailles comme ça, des combats. Des combats du quotidien pour quelqu'un qui est fatigué, épuisé, et qui se bat pour cette fille-là. 45 minutes de pticha, dernier mois. 45 minutes, on était en train de dire, mais arrête. Il recommençait, refaites encore et encore. Il me disait, ma tfila du shacharit, elle me dure 1h30, sans Sefer Torah et sans le Veuachum. Il me disait, ça me prend 1h30. Il était content. 1h30 de tfila. Des fois 2 heures. Slichot, des fois 3 heures. Je dis, mais quoi, c'est quoi ça? Il y a un Ashkenaz, un Rav Ashkenaz qui a dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ils sont Kippour tous les jours là-bas. C'est Rosh Hashanah Kippour tous les jours, j'ai le Rav. On ne pouvait plus. Et lui s'accroche, et ses mots, attention, il relit le mot, mais il n'arrive pas bien à lire, alors il le relit encore une fois, et il le relit encore, et c'était Ilim, et son Dafyomi, son machin, c'est épuisant de le regarder. Et nous, on avait envie d'expédier, ouf. Et lui là, avec son, il s'accroche, il se bat. Ça aussi, c'est un des traits de caractère, un battant, un militant. Ça a toujours été un militant et un battant. Il avait des combats. Moi, j'étais à ses côtés, j'essayais d'écouter un petit peu ses conseils. Je savais que si lui disait, Kacha, ici, ses visions sur la communauté, ses décisions, j'ai vu des dizaines de fois des choix qu'il a fait. J'ai caressé fou. C'est une aventure totale, une folie totale. Je me suis dit, je suis à côté d'un homme que la Siyata d'Ishmael Hachem l'accompagne. Dieu est avec lui. Un match comme avec Yosef.
Kol Hashem Yaseh Yatzliach, qui Hashem Imo. Le nom d'Hachem est avec lui, parce qu'il n'a pas cherché, malgré le grand kavod, il a eu du kavod, il n'a pas pris ce kavod pour lui. Et plusieurs fois, je l'entendais se faire du moussard sur le kavod. Sa femme, Baruch Hashem, l'aidait à cela. Il travaillait sur le kavod. C'est pas par mon mérite, c'est par le mérite du clan d'Israël. C'est pas parce que je suis... Non, c'est ça, c'est Hachem, Biladai. Vous savez comme il dit Yosef devant Paro, Biladai, c'est pas moi qui explique les rêves. Biladai. C'est Akadosh Baruch Hu qui met dans mes mains, dans mes mots, dans ma bouche. Il savait qu'il plaisait. Il savait qu'il... Je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si c'est vrai. Quelque chose qui m'a glacé. Motsei Shabbat, il y a 8 jours. Il y a le Rav Meloul, Ayad de Marseille, qui m'a dit que mon beau-père lui a parlé, dernièrement, il y a quelques mois. Il lui dit, j'ai demandé à Hachem, c'est bien, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Je pense que j'avais beaucoup de chel, beaucoup de charme, mais je ne suis pas sûr de les avoir vraiment utilisé le Shem Shamaï. Donc j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, avant de partir dans ce monde, de m'enlever le chel que j'avais. Je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le Shem Shamaïm. Ce chel, je ne suis pas sûr d'avoir utilisé le Shem Shamaïm. Peut-être j'ai utilisé des fois pas totalement à sa place. Que Hachem, avant que je parte, m'enlève ce chel. Ceux qui ont vu mon beau-père ces derniers mois, ils comprennent très bien de quoi on parle. On lui a enlevé tout ce qui faisait sa beauté. Tout. Tout son charme. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas son cadeau. Mais tout son charme, on lui a enlevé. Tout ça pour qu'il parte de ce monde propre. Parce qu'on ne sait pas. On disait, j'ai un charme, je peux toujours l'avoir utilisé, des fois pour des choses personnelles, pour moi-même. Je ne peux pas mettre qu'il propre. C'est juste une chose, je demande à Hachem, que jusqu'à mon départ, j'ai toujours la tête claire. Que je sois conscient jusqu'au bout. Il était conscient jusqu'au bout, quelques instants avant sa mise à Tira, il faisait encore, il nous tenait la main, il nous faisait des signes. Jusqu'au bout. Très franchement, on a eu du mal, nous les enfants de la famille proche, à croire ça. On est tous d'accord, on est tous sûrs que Kadosh Baruch Hu a pris ses Issourim, ses épreuves, mamash comme une kapara, comme un nikayon, etc. C'est sûr. Mais qu'il les demandait, on a du mal à le... Mais Rameloul l'a dit, je l'ai entendu, il nous l'a dit clairement, on était des dizaines, et il a dit comme ça, il dit, je sais, quand Chidron m'a dit, j'ai demandé à Hachem de m'enlever ce chêne du visage, avant que je parte. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il faisait des digdokim dans des inanimes de midot. Combien de fois il disait merci, et merci, et merci ministre, ça suffit, ça va, on est là, c'est normal. Non, merci pour cet effort. Merci Ariel, tu m'as amené ici. Merci Ariel, tu m'as apporté. Merci Ariel, donné la main. Merci. Stop. Toujours merci. Pas envie de déranger. Il n'a pas envie de gêner. Et c'est un kavod. Non, merci. Pas déranger. Mais combien de digdouké, de midot pour pas déranger une personne, ne pas lui faire du mal, ne pas lui faire une remarque. Vous ne vous rendez pas compte? Moi, j'étais toujours, à la fin du repas, et bon, Hachem, il sait combien de fois j'étais Shabbat Tava, une fois sur deux depuis 28 ans. J'essayais d'être toujours à côté de mon beau-père. J'attendais la fin du repas, au milieu du repas. À un moment, mon beau-père, il faisait un shevar pour remercier ma belle-mère. Chaque fois, c'était avec une telle élégance, une telle originalité. Je me dis, qu'est-ce qu'il va dire pour le remercier pour le repas? Comment il va tourner ça? Il va pas dire c'est bon, c'est trop classique. Il a trouvé quelque chose, une formule. Mais chaque fois, une formule pour remercier. Il y a un Dvar Torah, à la fin du Dvar Torah. Alors, il était bon le Dvar Torah, tout le monde, on va donner une note du Dvar Torah. Évidemment, on a toujours la meilleure note. Donner de la chashivou, de l'importance à chacun, aux petits-enfants, les plus petits enfants, à sa femme évidemment, et à toute personne avec qui il avait un contact. Il va voir les non-juifs qui travaillent autour de lui, et pas seulement ceux qui travaillent autour de lui. Quel kavod, quel respect pour les policiers qui l'accompagnaient, parce qu'il était vraiment en France. Combien il était mitrachev, ces gens-là, ils ont vu un grand homme, ils ont dit, on accompagne beaucoup de personnalités, beaucoup de gens connus, reconnus. Il n'y a personne comme le Rav Citruc, qui s'occupe de notre détail, de notre vie, qui est si simple, et qui s'occupe de savoir si on doit rentrer à la maison, si on doit être fatigué.
Et c'est notre travail. Non, non, rentrez chez vous, là, je pense que vous êtes fatigué, là, il faut voilà rentrer, mais les Rav, on est là pour vous protéger. Non, non. Quelle itrachvout, quelle relation, quel relationnel, mais pas... C'est quelque chose de naturel, c'est naturel. Cette capacité de ressentir l'autre dans les moindres détails. Et ce mot extraordinaire qu'il savait dire à chacun. Moi, j'étais chaque fois époustouflé. Au président de la République, il savait dire le mot qu'il faut. À la femme de ménage, le mot qu'il faut. Un grand rocher yeshiva, il savait dire le mot qu'il fallait. Un marteau yeshiva, il savait dire le mot. À chacun, le mot qui touche, le mot qui porte, le mot qui émeut. Et à chacun, avec cette intelligence, avec cette délicatesse, avec cette noblesse, je me suis dit, ah là là, comme c'est beau, de la générosité, du chesed, avec cette intelligence et cette noblesse, cette malchoute. En même temps, Melech, là où il allait, c'est le roi. Vous savez, je l'ai accompagné souvent. Je voyais les rabbinim un petit peu gênés. Pourquoi? Parce que lorsque le rabbin est rentré, tout le monde se levait. Mais pas qu'il y avait une réflexion, on va se lever, on va se lever, il faut se lever, non. Tout le monde se lève. Allez, direct. D'autres rentraient, c'est un peu moins visible. Il s'est pris beaucoup de jalousie à cause de ça, entre autres. Tout le monde se lève, c'est naturel, c'est comme ça. Alors, ces trucs, il parle, il commence à prendre la parole. Dans un mariage où la folie, d'habitude, personne n'en t'écoute, même pas, on regarde. Tout le monde se tait. Tout le monde se tait. D'autres rabbins, ils parlent, les pauvres. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette autorité naturelle? C'est quoi cette force? C'est quoi ce... Un homme qui aime Hachem, qui aime la Torah vraiment, c'est de lui-même. Personne l'a envoyé à l'Yeshiva, personne l'a envoyé. Personne l'a envoyé. Il est de lui-même. Plusieurs fois, il nous disait que lorsqu'il est allé voir son père, c'est aussi une grandeur de son père. Plusieurs fois, il nous a dit ça. Je suis allé voir papa, j'ai dit, papa, j'ai décidé, je vais au séminaire rabbinique. Imaginez, cette famille, c'était vraiment une folie. C'est quoi ce truc-là? Il devait être ingénieur. C'est quoi ce truc dingue? Un séminaire rabbinique, rabbin, mais c'est quoi ce truc-là? Il lui a dit, son père, mon fils, vas-y, je te donne la bénédiction. Juste une chose, sache que toute chose que l'on fait dans la vie, si elle mérite d'être faite, il faut bien la faire. Fais bien ce que tu fais, et je te donne à voir. C'est une grandeur, son père Bamet, son grand route. Il l'a encouragé. Et il a réussi comme vous le voyez. Pourquoi? Parce que c'est venu Me'atzmo, c'est venu de lui-même. C'est un amour et en même temps un mira. Des fois je me demandais, mais comment il va s'y prendre? La reine d'Angleterre arrive. Il va falloir faire tendre la main. Tu te rappelles, il y a des discussions avec lui. Tendre la main à la reine d'Angleterre. Il y avait là-bas des photographes du monde entier. Il attend la main, le rave, à une femme. Pose problème. Combien de chélos, de trucs. Elle avait les gants. Elle avait les gants, de trucs. Mais ça va, arrête, c'est bon. Combien de questions comme cela? Vous connaissez tous l'histoire de la cathédrale de Marseille. On connaît cette histoire. Parce que Gaston Defferre, il adorait mon beau-père. Il a dit plusieurs fois que c'est deux fils qu'il aurait aimé avoir. C'est même écrit dans le livre, dans le Proverbe de Provence, le journal de Provence. Et lorsqu'il est mort, sa femme a dit, je veux que le grand rabbin fasse une éloge funèbre parce qu'il était très proche. Mais le problème, c'est que ça devait se faire dans une église, dans une cathédrale, la cathédrale de Marseille. Alors il est allé voir Moshe Soloveitchik, Moshe Soloveitchik lui a dit, lorsqu'ils se lèveront, tu seras assis. Tu devras toujours lire un livre pendant ce temps. Il faudra couvrir, sortir des statues, des croix. Il a donné des règles, des trucs. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce truc-là? Il va dire ça à Madame Defferre, qui va transmettre au François Mitterrand. Il dit, voilà, écoutez, il faudrait couvrir les croix, il faut ceux qui est debout, assis, c'est quoi ce délire? Alors je me suis rappelé quelque chose en détail. Que m'enseignait le Rav Wolbe, il m'a dit, écoute, tous les êtres humains, ils ont peur. On a tous peur. On a tous peur de quelque chose. Sauf que, vous savez très bien, lorsqu'on a peur de quelque chose, et que arrive un danger plus grand, beaucoup plus grand, eh bien on a peur du très grand danger, on oublie la peur qui est un petit souci, qui est secondaire. En fait, Akadosh Baruch Hu nous dit, les filles de Paro, les filles, Yochevet et Shifra, elles se trouvaient devant Paro. Paro lui a dit, vous allez tuer les garçons juifs, attention.
Qu'est-ce qui est écrit dans le Passouk? Elles ont eu peur de Elohim. Elles n'ont pas eu peur de Paro. Elles ont eu tellement peur de Elohim qu'il n'y avait plus de place pour la peur de Paro. Le Rav Wolbe m'a dit, ici, il y a tout le livre de Shemot qui est résumé. Le galout, l'exil, c'est avoir peur de Paro. La Géoula, c'est quoi? C'est avoir peur d'Elohim. Lorsqu'on a une vraie peur d'Elohim, on n'a plus peur de personne. Parce que la peur d'Elohim, elle prend le pas sur tout le reste. Vayas laem batim. Alors à ces femmes, Myriam et Yocheved, la Kadosh Baruch Hu a fait Bate Keuna, Bate Lelia, Bate Malchut. Rabotai, moi j'ai vu ça chez mon beau-père. La peur d'Elohim, elle dépassait toutes les peurs. Il avait peur d'Elohim. Et cette peur d'Elohim chassait toutes les autres peurs. Donc il était fort, il était puissant. Pas puissant parce qu'il était puissant. Il a fait comme Yosef Hatzadik, parce qu'il est arrivé devant Paro, il a dit Biladai, Elohim Yahanet Shalom Paro. C'est Elohim, c'est pas moi, c'est moi, je suis rien dedans. Je suis qu'un Keli, je suis qu'un Shaliach. Et moi j'ai vu ça tous les jours chez lui. Je suis un Shaliach, je suis un intermédiaire, c'est pas moi, on l'a connu vraiment. Maintenant aujourd'hui, où son enveloppe n'est plus là, on voit vraiment qui il était. Eh bien, qui il était, c'était un homme Yireh Shamayim. Ohev Hashem, Lochem Milchamot Hashem, Yireh Elohim. Cet homme-là, on avait la chance de l'avoir à notre tête, et je suis sûr que c'est un Shaliach Mimarom. Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau extraordinaire de le mettre devant les Juifs de France à une certaine période de leur histoire. Et vous ne savez pas combien d'institutions, parce que vous ne le savez pas, parce que mon père ne raconte pas, mais je peux vous dire plusieurs fois, il m'a dit, je suis allé chez un tel ministre, 3 millions d'euros d'URSSAF défacés. Chez un autre ministre, on devait fermer telle institution, il a enlevé le décret. Combien de démarches qui ont sauvé je ne sais combien d'institutions en France? Le refuge, plein d'institutions où il est allé, il a pris le risque, il a défendu et les portes s'ouvraient. Parce que même les goyim, ils voyaient Shem Hashem Nikra Alav. Elohim, Biladai. Araïtem Chacham Navon Kazé, est-ce que vous avez vu un homme aussi Chacham, aussi Navon? Il s'était impressionné. J'ai combien de fois je suis allé avec lui à Bercy, je suis avec lui voir des maires et des machins pour des démarches. Et je voyais chaque fois le kavod. Des gens s'étaient écrasés devant lui. On a vu Chirac, devant lui, comme un talmid, il venait Rabot, comme un talmid, il appelle en disant dites-moi, j'ai un problème familial, est-ce que vous ne pouvez pas me donner une idée, etc. Il lui a envoyé un truc, faites un Teilim un tel pour les élections. En 95, en plus, il avait besoin de beaucoup de Teilim. Il a dit faites tel Teilim. Il l'a rappelé après. Quel psaume exactement, monsieur le Grand Rabbin? C'est quoi le psaume que vous m'avez donné de lire hein? Ah oui, ce psaume 121, d'accord. Mais on a vu ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde était nichma, le fazon ressentait cette grandeur. Et ceux qui l'attaquaient, vous savez ce que c'était? C'est la jalousie. Vous ne pouvez plus de voir cette atzlacha, c'était insupportable. C'est vrai que lorsqu'il était là, il y avait tellement plus de place pour personne. Il y avait de la place pour tout le monde et en même temps, il brillait tellement que ça, peut-être, ça pourrait gêner certaines personnes. Voilà, Rabotai. Un petit peu de cet homme, un tout petit quelque chose de cet homme qui nous a tout simplement donné une vie. Je me rappelle chaque fois que je pense que tu as ressenti la même chose dans la mer. Il y a une salle, avant qu'il vienne, il y a une ambiance. Il rentre dans la salle, l'ambiance change. Simcha, on sent bien, on a l'impression de la convivialité, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a le plaisir d'être juif, il y a, je sais pas. Il repart, hop, ça reprend. C'est incroyable ce que j'ai vu. Moi je me rappelle toujours au Beth Midrash, et bon, il est 12h, on a fait 3h15 de tefila. Commence à parler, 40 minutes, on était complètement... on n'avait rien senti, on regarde la fin, 40 minutes qu'il parle déjà, on n'a pas senti. C'est comme s'il avait mis une dose de, je sais pas, de narcotique. On est parti, on ne sait plus où on est. On arrive à la fin du chiot. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On ne sait plus où on est, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a passé un bon moment et on a eu des messages très forts, des phrases, comment il avait un secret de dire des phrases qui nous touchaient et qui restaient dans notre tête. On n'arrivait pas à enlever dans la tête avant, ils étaient là, c'était fortes. Ces phrases qu'il mettait entre deux blagues et qui rentraient, qui s'inscrivaient, qui sont marquées dans le marbre, dans notre cœur, pour toujours. Et je ne pourrais jamais m'arrêter, vraiment, parce que le maître, j'ai vécu un grand bonheur et je vis encore un grand malheur aujourd'hui de le voir. Et en même temps, je remercie Hachem d'avoir été à ses côtés et en même temps, je pleure de l'avoir vu partir si tôt.
c'est toujours beaucoup trop tôt. Herbotaï, apprenez quelque chose. Souvent on voit des gens, on passe à côté, on ne se rend pas toujours compte de ce qu'on a en face de nous. Le Rav était toujours en train de parler de Parashat Nitzavim. Il est parti Rishon de Nitzavim. Nitzavim, c'est la Parashat de la Teshuvah. Et Nitzavim, c'est au début Atem Nitzavim Ayom Roshechem, Ziknechem, Kol Am Israël, vous êtes tous debout. Pourquoi? Parce que le clan d'Israël avait peur, ils ont entendu 98 malédictions, ils ont tous eu très peur. Alors, Moshe les a réunis en disant calmez-vous. Il les a apaisés, il les a calmés, dit Rashi. Mon père, le peuple juif, le monde a toujours peur. Et lui, il avait cette force d'apaisement, d'optimisme, de simcha, qui changeait, qui nous bouleversait. Alors je voudrais vous dire à tous qu'on doit être digne de cet héritage. Moi je ne sais pas encore, je réfléchis tous les jours, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire du Léon Nishmato? Qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre un petit peu de ces forces qui nous a, ces choses qu'il nous a montrées? Je ne sais pas, il faut réfléchir. Mais c'est notre devoir à tous de faire en sorte que cette force-là qu'il a mis en nous, qu'elle ne s'éteigne pas. Il faut que cet exemple qu'il a, cette route que nous avons aujourd'hui, que ça ne parte pas comme ça, perte et profit. Il faut qu'on transforme ça en quelque chose de concret qui s'inscrit dans la durée. Merci pour votre écoute. Que je vous fasse, qu'on ait les forces, le courage, lève la tête pour pouvoir surmonter cette épreuve et pour que Hachem grandir avec cette épreuve. Pas tomber, mais compter à grandir par cette épreuve. Moi aussi, quand je suis venu ici à Paris, je suis venu de Bnei Brak et la force de Moreno Arabe, c'est qu'il a libéré la parole des rabbinim. C'est quand on est arrivé à Paris, les seuls qui osaient s'exprimer comme ça de Torah ouvertement, peut-être c'était à Pavé, ils étaient dans leur fief, donc il n'y avait que des gens là-bas pour les écouter, mais on voyait que même les froums, même les rabbinim orthodoxes, quand ils prenaient la parole dans des mariages, dans des khatunot, ils enrobaient un petit peu, ils jouaient le jeu un peu d'assistance, parce que sinon ils se faisaient allumer. Et le premier qu'on voit qui n'a pas eu peur de dire ce qu'il pensait, moi j'assistais à des roupotes, je vous dis la vérité, j'assistais avec des roupotes où c'était des mafieux. Quand je vous dis des mafieux, c'est vers le père mafieux, le fils marié avec une goya, l'autre. Il y avait, mamache, si on voulait dire des choses, vous valez mieux pas parler. Et faire des shvahim, c'est que tu es en train de te moquer de toute l'assistance qui savait que c'était des pourris. Et lui, il arrivait, et j'étais avec lui, je me rappelle 3 mariages, je me rappelle encore les noms de famille, etc. Il arrivait à faire des shvahim en même temps, à leur taper dessus, à leur mariage de leurs enfants, de leur faire des tochahot, et après ils lui disent Hazakou Baruch quand il a terminé. Et ça c'était sans croire. Et je voulais dire une deuxième chose, c'est qu'en 1989, il a été invité à la première télévision par Jean-Marie Cavada. Il y avait un journaliste qui s'appelait Jean-Marie Cavada, je ne sais pas si c'est, mais en tout cas il s'appelait comme ça, je me rappelle. Et j'étais avec lui. Et il se trouve qu'on arrivait un peu en avance. Et donc il y avait d'autres personnes qui étaient invitées. Et donc on était dans les studios. Hein. C'est-à-dire, tout le monde s'installe, il y a des invités, puisqu'il y avait plusieurs invités, il n'y avait pas que lui. Il y avait 4-5 invités. Et lui dit arbitre. Alors imaginez, on était dans le studio, c'est-à-dire l'émission allait commencer dans 20 minutes, une demi-heure. Nous, il nous prend dans un coin, arbitre. Il y avait pas mal de juifs qui étaient intéressants, il y en a tellement qui sont sortis. Ils ont attendu qu'on termine arbitre, pour pas voir ça, ça m'a fait mal. Et comme ça, on a fait arbitre. Et ce que je voulais dire, c'est que ce qu'a dit Rav Ariel, et c'est la grandeur du Rav, c'est les visionnautes qu'il a suivis. Nous-mêmes, on est témoins de certains visionnautes. Des fois, on se demandait comment ils tenaient, parce qu'ils restaient avec le sourire, etc. C'est en tout cas en public, on ne voyait rien du tout ce qu'il disait d'ailleurs. Il refusait qu'on lui donne n'importe quel journal qui dit la génération. Il ne veut même pas voir ce qu'il y a écrit dedans, ça ne l'intéresse pas. Chaque fois, il disait, moi, je m'en fous de ça, on avance. Et d'ailleurs, je lui avais dit, je vais poser une fois la question à Ariel. Je lui ai posé la question, pourquoi tu n'écris pas? Je lui ai dit, pourquoi tu n'écris pas? Pourquoi? Ça saurait écrire, bien qu'il n'aimait pas trop écrire. Mais il m'a dit, j'ai pas le temps. Il faut s'occuper du clan d'Israël. Et je ne peux pas. Et ça, c'est justement ses convictions. Je me rappelle encore, en 90, 91, il y avait un premier ministre qui s'appelait Guy Cresson. Je me rappelle comment Nicole l'a appelé la veille pour avertir au directeur de cabinet d'Édith Cresson que le grand rabbin ne sert pas la main aux dames. C'est pour que le protocole soit informé qu'il devait la recevoir
Elle devait le recevoir le lendemain. Et c'est venu informer qu'il ne sert pas. Nicole a dû appeler, le Rav lui a demandé d'appeler pour dire qu'il ne sert pas la main aux femmes. Et tout ça justement par ses convictions. Et donc, je voulais rien que rappeler et terminer par une anecdote, puisqu'on a parlé, au début de Rambam, que tout a commencé à Rambam. Quand on a ouvert le Beth Midrash, c'était pas très très bien vu à côté. C'est-à-dire, il se posait des questions, puisqu'on est venu faire à côté, je quitte, j'étais le Rav là-bas, je quitte, je suis à 200 mètres. Moi, j'étais où j'ai trouvé un local, c'est tout. Et donc, quand on a fait le premier gala, je voulais inviter, c'est sûr, M. David Cohen, Zichrono Livracha, le président du Centre Rambam, avec qui j'étais resté en très bon terme. Et j'étais voir Rav Citruk. J'étais voir le Rav Zichrono Livracha. Je lui ai dit, écoute, ça lui ferait cavode que l'invitation, elle vient avec une lettre de... Alors, il m'a dit, puisqu'on parle du cavode, il m'a dit, allez, amène-moi une en-tête du grand Ramina et un stylo. Et là, c'était juste après son AVC. C'était même pas, il était sorti de la maison encore, il n'avait même pas été encore au bureau. Il était rien qu'à la maison, et c'était à la maison que j'étais. Et je lui dis, mais c'est pas la peine, on va la dicter, tu me dis ce que tu veux écrire, et moi je la fais taper, tu as dit. Il dit non, pour le cavode, et il a écrit à la main. Et je vous dis la vérité, c'est peut-être sûrement la première fois qu'il prenait un stylo. Il faut voir le temps qu'il a pris pour écrire 5-6 lignes, pour justement, pour faire le cavode. Donc c'est sûr qu'on peut parler, il y a beaucoup de choses à raconter. En tout cas, moi, ce que je voulais dire, et j'allais avancer les attachés au Shabbat Shuma, c'est que le Beth Midrash, déjà pour une petite pierre, en attendant de faire plus, c'est que on va faire toute année, chacun du Beth Midrash va prendre une Masechet de Mishnayot, de manière de terminer le chasse de Mishnayot pour l'année, en sa mémoire, et chacun va se partager, ça obligera aussi certains à s'asseoir, peut-être à étudier en Hamouta avec quelqu'un d'autre pour pouvoir apprendre cette Mishnah et pour pouvoir avancer. Je vais rappeler que nous avons la présence aujourd'hui aussi de Rav Shalom Betan, Shalita Rosh Yeshiva Chaim, dont je sais que le Rav était aussi un très grand soutien de la Yeshiva et un soutien indéfectible. Je me rappelle dans les galas, quand il pouvait venir, quand il pouvait se déplacer, etc. Et quand il se déplaçait, c'était des vidéos, comment il a soutenu cette institution. Yehi Zichro Baruch. Rabbi Hanan Ben Akashomer. Je vous rappelle que tout de suite après, il y a un petit buffet, une petite collation, pour faire des brachot et une nishmat. Rabbi Hanan Ben Akashomer.